Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans Tech24. Une peau artificielle qui peut sentir les objets, c'est l'expérimentation tactile de chercheurs américains. Recréer les sensations, augmenter le corps, la technologie peut-elle tout faire? Homme artificiel, machine humaine, ce sera notre dossier de la semaine. Et dans Test 24, le bois est une technologie en soi. Guillaume Gralet du magazine Le Point teste Marbotique, un jouet éducatif augmenté qui marie chiffres bien réels et tablettes numériques. Vous allez tout comprendre, ce sera dans un instant. Mais d'abord, c'est une révolution pour les porteurs de prothèses. Des chercheurs américains viennent de mettre au point une peau artificielle à une particularité près. Elle est capable de sentir les objets, de redonner un sens du toucher. Une technologie tactile qui pourrait notamment améliorer la sensation de membres fantômes qui affectent les personnes amputées. Peau artificielle, sensation réelle, c'est un sujet à suivre. Cette main n'est pas qu'une prothèse esthétique. Elle est connectée aux muscles de Mark Swenger, ce qui lui permet de lasser ses chaussures ou même de couper des légumes. Mais elle ne lui permet pas de sentir, en tout cas pour l'instant. Car les scientifiques de l'université de Stanford en Californie travaillent à une solution qui pourrait bientôt lui permettre de retrouver le sens du toucher. Nous avons créé un morceau de peau artificielle qui peut ressentir le toucher. Elle génère des signaux électriques qui communiquent avec le cerveau. Une peau artificielle constituée de 2 couches fines et souples pour imiter le processus de la peau véritable. La première couche est couverte de capteurs de pression, la seconde est un circuit miniaturisé qui produit des signaux électriques et les transmet au cerveau. Avec cette étude, nous avons démontré qu'on peut le faire, que ça marche avec la pression. L'étape suivante sera de reproduire toutes sortes de sensations. Les scientifiques espèrent créer un jour une peau capable de ressentir la chaleur, le froid ou même la douleur pour reproduire au plus près le sens du toucher pour qu'un jour Mark Swenger puisse sentir la main de sa fille au creux de la sienne. Et on va plus loin, évidemment, c'est avec vous, Guillaume Gralet. Développer de la peau artificielle, est-ce que c'est si surprenant que ça ? En fait, on se rend compte aujourd'hui que le champ d'exploration va de plus en plus vers l'intime. On a déjà vu tout ce qui se passe au niveau de l'ADN avec des bases de données de start-up comme Omixi, comme 23andMe.com. 23andMe qui vient de lever de nouveau de l'argent qui est valorisé plus d'1 milliard et qui va travailler sur la reconstitution du corps humain. C'est la même reconstitution sur laquelle travaille une start-up française. C'est à Lyon qui s'appelle Callistem qui, elle, va travailler sur des spermatozoïdes reconstitués. Et puis, on a même du sang artificiel qui est en préparation, Marjorie, c'est la Rice University aux États-Unis qui travaille là-dessus en s'inspirant des baleines, puisqu'on sait que les baleines peuvent capter mieux l'oxygène et c'est ce sur quoi on travaille en ce moment. On voit que l'homme bionique est à portée d'éprouvettes. Alors, je ne sais pas si les baleines deviennent bioniques, mais l'homme, oui, vous venez de le dire. La machine dans tout ça, elle devient quoi, elle ? Ce qui est surprenant, Marjorie, c'est qu'on va travailler aussi sur les sensations de la machine. Il y a un champ d'exploration en ce moment à la NASA qui travaille avec une start-up qui s'appelle RAS Labs et qui veut doter les robots, comme ici, de muscles. C'est-à-dire que les robots vont pouvoir activer des membres, mais surtout vont pouvoir avoir une sensation proche de celle de l'homme de différentes pressions. C'est assez surprenant. Ces robots sont faits grâce à la NASA pour aller dans l'espace et ils vont même avoir une sensation de pression atmosphérique. Donc en fait, on va avoir des créatures qui ne seront ni hommes ni robots, mais encore plus puissants que les deux. Donc si on a des hommes artificiels, si je vous suis, et des machines humaines, ça veut dire qu'on ne va plus jamais s'arrêter dans la fusion homme-machine ? Oui, on aura un petit peu du mal et on risque de voir apparaître des sentiments. On avait déjà parlé ici des travaux du psychiatre Serge Tisseron, le psychiatre français. On a un fabricant de robots qui était français, qui est japonais aujourd'hui, Aldebaran Robotics, qui a cru bon d'interdire les relations sexuelles entre les hommes et les robots. Et puis, on voit que dans l'imaginaire collectif, ça progresse. On a cette série américaine qui s'appelle Giga Oz, où il y a des relations, en tout cas des relations sentimentales de plus en plus fortes entre les hommes et les robots. Donc, si je vous suis, là encore une fois,
pas, l'homme du 21e siècle sera bionique ou ne sera pas, mais quel citoyen sera-t-il? Attention, cette formule est très importante. Oui, c'est très important et il faut suivre les travaux d'un autre Français qui s'appelle Xavier Labbé, qui est le président de l'Institut du droit et de l'éthique, qui vient de publier un livre qui s'appelle L'homme augmenté face au droit. Et c'est extrêmement intéressant parce qu'il explique qu'à l'avenir, lorsqu'on va pouvoir avoir des prothèses ajoutées, imprimées en 3D de manière très facile, quelle va être la définition de l'intégrité physique? Quelle va être aussi la définition de la nationalité? Si vous avez des parties de votre corps qui viennent d'autres pays, quels vont être également les droits du travail lorsqu'on va pouvoir céder d'exosquelettes? La définition de la pénibilité est à revoir. En fait, on voit que le droit du sol, donc du sang, bien sûr, parce qu'avec un sang peut-être artificiel, il faut tout rabattre. Bref, est-ce qu'on doit prendre également la nationalité du créateur? Bref, il faut tout revoir. Et honnêtement, ça donne un peu le vertige, mais on y est presque et c'est très intéressant à suivre. Et ce sont vraiment des problèmes qui vont du coup se poser de façon très concrète dans les années à venir. Merci infiniment, Guillaume, pour ces explications. Et tout de suite, c'est Test 24. Dix chiffres en bois et une tablette numérique. Une interaction inédite pour mieux apprendre. C'est l'idée de Marbotique. Guillaume, Marbotique, c'est avant tout la très belle histoire d'une mompreneur, une maman entrepreneuse. Exactement, une belle histoire. Et surtout, elle nous surprend, y compris au niveau technologique, puisque alors, je me suis remis un peu au calcul mental. Je me suis rendu compte à quel point j'étais nul, parce que je fais tout faire par des machines aujourd'hui. Donc, élève Gralet, 7 plus 7, ça fait Ça fait, bon, j'ai un peu révisé, ça fait 13 plus 1, ça fait 14. Allez hop, on va essayer. Alors, on doit utiliser des chiffres qui sont en bois. C'est la première originalité. Alors, je vais les disposer, voilà, 1 et 4, en fait, j'utilise les chiffres et j'ai la bonne réponse. Bravo. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on n'a pas la technologie Bluetooth, technologie des ondes qui peuvent être dangereuses pour les enfants, mais on va utiliser les capacités, la technologie capacitive de l'écran tactile qu'on a sur toutes les tablettes, et cette technologie, elle va reconnaître, grâce à un algorithme, la position d'une électronique qui, elle, est déjà dans le bois, c'est-à-dire qu'elle va reconnaître qu'ici, il s'agit bien d'un 3, par exemple. Alors, je ne vais pas me tromper, je vais quand même mettre 8. Donc, et vous savez compter? Voilà, ce qui est une technologie, donc ça fonctionne bien ici pour les chiffres. Il y a un vrai succès d'estime, c'est même utilisé dans certaines écoles, comme une école dans le 18e arrondissement de Paris, rue d'Orsel. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette maman dont vous parliez, elle veut déployer cette technologie avec les lettres, avec l'alphabet. Ça a été lancé sur Kickstarter au départ avec un objectif de 7 000 €. Finalement, ça va dépasser 20 000 €. Ce qui m'a vraiment plu, c'est cette technologie sans les technologies habituelles. C'est-à-dire qu'on utilise, on rend ces lettres en bois intelligentes et en fait, on n'a pas besoin d'avoir des ondes partout dans la maison. On n'a pas besoin du Wi-Fi, par exemple. Ça intéresse beaucoup les industriels du jeu. Au conseil d'administration de cette start-up, il y a la société qui s'appelle AppToys, qui est un des leaders mondiaux du jouet, une société allemande. Donc, un vrai coup de pouce à donner pour cette start-up française. Et on m'a dit aussi dans l'oreillette qu'Emmanuel Macron utilisait Marbotique. Oui, apparemment, il a été séduit, c'est ce que nous a expliqué l'entrepreneur, la mompreneur, l'entrepreneur femme. Emmanuel Macron et Axel Lemaire. Emmanuel Macron, normalement, a commandé un de ces boîtiers pour le disposer dans son bureau, parce que vous savez que dans son bureau à Bercy, eh bien, il met en valeur tous les objets de la French Tech. Pour faire des additions, des soustractions entre la dette et la fiscalité, peut-être? On en reparlera une prochaine fois. On verra s'il est meilleur que moi en calcul mental. Merci infiniment, Guillaume, pour cette technologie. On le voit, le bois qui devient une tech en soi. Et merci à vous de nous avoir suivis. Vous l'avez compris, c'est la fin de cette émission. Mais on se retrouve, comme chaque semaine, sur Facebook et sur Twitter avec le hashtag Tech24 pour commenter ensemble l'actualité numérique. Restez connectés, c'est tout ce que je vous souhaite. On se retrouve très vite en plateau.